So, alright. On est avec les deux finalistes, les deux titans euh, de la Glitch League. Bienvenue Yes, les boys. sir. Comment on se sent? Hmm. Assez zen cette semaine. Euh, je me mets pas de pression. Euh, on va avoir du plaisir à regarder les matchs, puis il arrivera ce qui arrivera. De notre côté, on est vraiment fiers des joueurs qu'on a repêchés. Ils ont livré la marchandise jusqu'à présent. Il y a eu aussi des trades pour aller chercher des gems. Ces gems-là, ils ont aidé beaucoup là, en séries éliminatoires, mais on vise le championnat. Là, on ne va pas vous le cacher. Là. On serait déçus de ne pas l'avoir cette année. Nice. Ça a été quoi vos routines, mettons, cette semaine? Comment vous avez géré ça, là? On a Moi, je fait laisse beaucoup le... de recherches pour trouver le remplaçant de Keenan Allen qui a porté l'équipe sur ses épaules là, une bonne partie de la saison. On a trouvé peut-être un petit gem en D. Robinson. On espère qu'il va livrer encore de la marchandise cette semaine. C'est pas mal ça. Ça a été ça la préparation. Trouver le receveur qui remplace Keenan Allen dans l'alignement. Moi, mes plans ont peu changé là, parce que j'ai beaucoup de blessures. Fait que j'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière à analyser les match-ups de cette semaine pour définir mon line-up idéal. Puis là, j'ai été un peu forcé de faire les choix parce que il y a une couple de joueurs que je voulais mettre qui sont blessés. Mais fait que c'est ça qui est ça actuellement. Là. Mhm. Est-ce que ça change de votre préparation normale vu que c'est la finale ou c'est pas mal ça que vous avez fait toute la saison? Non, je pense que toute la saison, je me suis imaginé que si j'allais en finale, ça allait être contre les Wolfpack de Chelsea. Fait que j'essayais de voir comment que je peux faire 140 points et plus parce que je pense que c'est ça qu'il va falloir avoir cette semaine. Fait que, il va falloir miser sur des grosses games de certains joueurs clés, dont mon tight end que j'ai acquis à la limite des échanges. Fait que ça va jouer un rôle important. J'ai passé toute l'année avec des tight ends coup-ci, coup-ça. Fait que je pense que c'est là que ça va jouer. Nice. Tandis que tu parles justement, Bills, t'es Du gros à... Laporta. Comment? Le gros Le Laporta, il gros fait faire. Laporta. Ben oui. Je, Il a été drafté par un bon je GM le à part de ça. connais, je le connais. Stage de commissaire. Hmm, Il s'est promené pas mal. ouais. Goût salé. Mais Bills, t'es encore en finale après l'an passé, être allé en finale, t'as été fait jouer un tour, on se le rappelle, défaite crève-cœur, défaite cardiaque que t'as connue. C'était quoi le moral de l'équipe après cette défaite-là, si tu le compares, mettons, à aujourd'hui? Ben, tu sais, on a. Quand il y a des événements qui arrivent de même, ben, ça te fait juste rendre compte que il n'y a rien qui est acquis. Tu humbles un petit peu plus, puis tu dis que ben, tout peut arriver. Fait que l'important là-dedans, c'est de croire en toi, mais de donner un effort à chaque semaine, peu importe, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que je te dirais que la pression a retombé un petit peu. Fait qu'il y a moins de pression. L'équipe se met moins de pression, juste avoir du plaisir, jouer. Puis il arrivera ce qui arrivera. Fait que je te dirais que la grosse différence avec l'année passée, c'est que on croit en nous, on pense qu'on est une aussi bonne équipe que l'année passée, on croit en nos chances de gagner, mais on se met moins de pression parce qu'on sait que n'importe quoi peut arriver. Mhm. Intéressant, c'est de diminuer la pression même si on la sent. Hein, on la C'est sent. sûr. Euh, Wolfpack? Ben, cette Fantasy Glitch-là, c'est une ligue à 14 GM qui sont extrêmement sournois et ratoureux. Hein? Même sur le free agent waiver, là, des fois, ces DG-là, ils ont des gros pics où ils ont plané ça quelques mois à l'avance du repêchage. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a rien d'acquis là, durant la saison. Là, même les dernières places en séries éliminatoires, là, c'est super compétitif, c'est combatif. Fait que se rendre en finale, il n'y a rien d'acquis pour l'année prochaine. Fait que c'est tout un exploit que DG Bills on Pills a réussi à produire cette année. Nous, on le sait de notre côté que c'est pas parce qu'on est en finale cette année que l'année prochaine, on va peut-être même faire les séries éliminatoires. Fait que de notre côté, notre équipe, là, elle savoure le moment, elle savoure chaque seconde de cette semaine de préparation-là, là, avec les médias, avec la famille.
Donc, on a vraiment hâte à cette grosse finale-là demain. Puis les gars vont tout donner ce qu'ils ont à donner là, parce qu'on l'a vu, ce ring-là très convoité. En parlant de la ring, Wolfpack, on connaît la saga de la concession. Ça a été déménagé, ça a été transféré à Chelsea, une petite paroisse de rien du tout, mais avec un gros dôme. La grogne dans la populace, puis bon, la promesse d'une ring. Hypothéquer la saison prochaine pour la fameuse ring. Rendu là, comment tu fais pour dormir? Ben je vais pas vous mentir, là, pendant un bout, là, on a eu de la misère à dormir. La population n'était pas très heureuse quand on a fait ces gros trades-là pour aller chercher un Joe Burrow qui s'est blessé. Hein? Ça a été un Thursday Night Football assez triste, ça. Back-to-back, on perd notre gros tight end de concession, on perd un carrière qu'on a dû faire... on a dû laisser aller des bons choix au repêchage. Puis là, ça, c'est arrivé. Fait que là, la population y croyait moins, mais mine de rien, en allant à cette finale-là, je pense que la population est très heureuse. On est chanceux ici, là, ça ressemble un peu aux Green Bay Packers. Hein, la ville a des ports hein, dans l'équipe. Donc là, de plus en plus, avec la première position cette année, ben là, on sent vraiment que la populace commence à être derrière nous. Donc, on est très heureux de ça, mais c'est sûr que pour les vieux bonhommes de Chelsea, là, les vieux ratoureux, comme on pourrait dire, qui adorent le football, eux, ils visent rien que moins que pour nous d'aller chercher le championnat. Là. Surtout, il n'en leur reste pas beaucoup de championnats à voir, eux autres. Fait que là, ils se disent avant de mourir, on aimerait ça d'en avoir au moins un. Fait que vous êtes pas gêné de vous promener dans Chelsea. On n'est pas gêné de se promener dans Chelsea, mais on entend des petits commentaires comme « Ah ouais, il va le chercher, le petit jeune de Bills on Pills », des affaires de même. Là, OK. La saine compétition, c'est bien. La saine compétition, certain. Bills, en rafale, ça serait qui ton MVP cette année? Sans aucun doute, quelqu'un que je ne m'attendais pas, qui se joigne à l'équipe, mais qu'on a vu juste, selon lui, on a cru en lui, un jeune prodige, si je peux me dire, en Puka Nacua. Ça a vraiment changé notre équipe du tout au tout. Il amène une énergie, il amène une joie du jeu, puis comme je disais tout à l'heure, un petit peu la pression en fait de jouer. C'est plus de s'amuser. Puis on dirait qu'en focusant là-dessus, l'énergie de l'équipe a fait en sorte qu'on est allé loin puis on s'est rendu en finale. C'est contagieux, cette énergie-là? Exact. OK. Puis c'est quoi ta plus grande crainte pour en fin de semaine? En fin de semaine, je pense que ma plus grande crainte, c'est que mes joueurs performent juste average. Parce que la philosophie de laquelle j'ai bâti cette équipe-là, c'est que je voulais le plus haut floor possible. Ça fait en sorte que de semaine en semaine, ben, j'avais des résultats quand même assez stables qui me permettent d'aller accumuler assez de victoires pour aller faire les séries. C'était un peu ça ma stratégie cette année. Fait que ma crainte, c'est que ça me prend au moins un ou deux joueurs qui performent plus que d'habitude pour pouvoir avoir un bon score, pour pouvoir avoir des chances de gagner. Fait que ma crainte, c'est qu'il n'y en ait pas cette semaine. Mais on va tout faire pour que ça arrive, puis on croit en notre effectif. OK. Toujours la foi. Exact. Wolfpack? Ben moi, mon MVP, c'est définitivement CMC. Ça a été mon premier choix au repêchage. Il a mis beaucoup de pression sur les épaules et il a su livrer la marchandise semaine après semaine. Je ne mentirais pas que dans la situation où est-ce que les 49ers sont avec Washington, je ne sais pas ça va être quoi son playing time, mais ici, on se croise les doigts qu'il y en ait beaucoup de playing time. Fait que c'est CMC. Est-ce que c'est ça ta crainte aussi, qu'ils veulent reposer CMC? Ben, ça, c'est une des craintes. L'autre crainte aussi, c'est de voir Pat Mahomes et Jordan Love décider d'exploser la compétition puis d'aller faire un 30 points, un A+, peut-être. Jordan Love, moi, je pense que cette année, il joue comme un MVP de la Ligue. Là. C'est à discuter, mais il joue vraiment bien. Là. C'est surprenamment bien. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un DG qui a vu des choses que les autres DG n'avaient pas vues. Même en Puka Nacua. Puis de mon côté aussi, c'est de voir la façon où est-ce que mes carrières vont faire comment. J'ai un beau tandem avec les Cowboys de Dallas, mais parfois Dak ne se présente pas, puis ça peut nous coûter cher.
Ouais, Dak, en soulignant qu'il faisait partie de Bills on Bills l'année dernière, en tant que corps arrière deuxième corps arrière, puis un peu déçu. Donc, la raison pour laquelle on l'a laissé partir, puis il n'est pas revenu avec nous cette année. Mais on est un petit peu. Ça nous fait un petit pincement quand on le voit produire de cette façon-là cette année. Là. Mhm. Les deux, vous m'avez parlé de vos MVP. Il y en a un qui c'est un first round, l'autre c'est comme un peut-être 7, 8 round, même plus. Vous m'avez parlé du waiver wire. C'est quoi qui est le plus important selon vous? Faire le bon draft, être steady sur les waiver wire avec les blessures, le marché des trades. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour avoir un succès comme le vôtre? Ben, de notre côté, nous, on croit au repêchage. Je pense que c'est important en late round d'aller chercher des gems cachés. Je pense que ça peut faire la différence. C'est sûr que si tu es capable d'aller chercher un joueur qui va t'aider ou deux joueurs qui vont t'aider sur le waiver wire, ça peut faire une grosse, grosse différence. Mais cette année, ce que j'ai aimé, c'est le marché des transactions. Je pense que ça a mis un peu plus de piquant dans la ligue. Les DG qui voulaient gagner se sont un peu plus investis. Puis ça s'est passé jusqu'à minuit moins une, ces transactions-là. Fait que c'est le fun d'avoir des GM qui sont investis. De mon côté, c'est sûr que j'accorde beaucoup d'importance au draft. C'est le fun. Ça fixe la base de ton équipe. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment suivre la performance des joueurs week to week. Puis le waiver wire, on l'a vu un exemple. Je pense que le DJ de Chelsea, c'est quelqu'un qui est assez actif sur le marché du waiver wire. Il a été pick-up une couple de joueurs clés. Moi aussi. Mais lui, je pense qu'il a la constance au niveau de la saison. Puis aller chercher les joueurs qui pensent qu'ils vont faire bien, mais avant qu'ils explosent. Ça a été, je pense que c'est un game changer durant la saison. Buy low, sell high. Yeah. Ça, j'ai appris ça de Bills on Pills l'année passée. Là. J'ai analysé un peu ses stratégies pour se rendre en finale. Puis souvent, il va aller chercher des joueurs sur le waiver wire qu'on ne s'attend pas. Fait que là, j'étais comme ça peut être une différence pour moi cette année. Fait que j'ai un peu appris de lui. Fait que c'est tout à son honneur. Mm-hmm. Yeah. Puis juste aussi savoir regarder les match-ups pour pouvoir, tu sais, des joueurs que tu vas juste streamline, tu vas les mettre une semaine, puis ils vont bien faire. Puis ça peut faire toute la différence dans un match-up week to week aussi. Puis je pense que Chelsea l'a bien fait une couple de fois, surtout avec D. Robinson il y a quelques semaines. Fait que je pense que ça aussi, ça fait la différence. Mm-hmm. OK. Intéressant. Bills on Pills, ça fait 2 fois, là, tu es en finale, que tu domines la ligue, puis tu arrives en finale, puis tu es classé un underdog contre le Wolfpack. Tu prends ça comment, être underdog? Ben, ça fait un peu chier, c'est sûr. Mais je pense qu'on on a parti la saison en force. Je pense qu'on s'est rendu 5-0. Puis on a eu un petit peu une passe un peu plus difficile. On s'est fait, on est revenu un peu sur terre. On est revenu à 5-5, je pense. Puis à un certain point dans la saison, on ne savait pas si on allait faire les séries. Fait que cette période-là était difficile, mais ça nous a permis de se rassembler puis de viser encore le championnat, ça n'a jamais changé pour nous, mais un peu d'être un petit peu plus humble par rapport à ça, d'être confortable dans le rôle d'underdog. Puis à this point, on sait comment ça fonctionne le fantasy, on l'a vu l'année passée. Tout peut arriver. Fait que on n'espère pas un miracle, on le sait qu'on a des chances de gagner, mais on se met pas trop de pression parce que justement, on sait pas ce qui peut arriver. Mm-hmm. OK. Mais je sens que les deux, vous êtes confiants. Il y a 385$ à partager. Par défaut, c'était 300 pour le champion, 85 pour le second. Est-ce que vous avez d'autres propositions que vous aimeriez faire? Non, moi, ça me va, ça. Ouais, je pense les deux, on a travaillé fort pour se rendre ici. Fait que, on est conscient qu'on est la crème de la crème. On mérite notre part du gâteau, mais que le meilleur gagne. Je pense que le vrai prix là-dedans, là, c'est pas l'argent. Le vrai prix, c'est la bague. La bague, c'est un symbole. Dans 10 ans, tu vas ramasser des bagues puis tu vas être comme, voici toutes les bagues que j'ai gagnées. Je pense que ça vaut bien plus que ton 300$ que tu vas gagner puis que tu vas dépenser dans je sais pas quel gugus là, dans les prochaines années. Fait que je pense que les deux, on travaille pour la bague, pour la victoire, pour le symbole. C'est ça qui est important au bout de la ligne. Scellé, Souville là-dedans. Bruh. Je l'ai juste sorti au début pour un petit vidéo, mais serré là bien au chaud. Je voulais pas me jinxer. On voit que ça n'a pas changé.
Euh, Excellent. Des suggestions pour l'an prochain? Des choses que vous avez pensé qu'on pourrait ajouter, soustraire? Hmm. Moi, j'aime bien le format que c'est en ce moment, là, honnêtement. Ouais. C'est sûr que si on peut discuter un peu plus à l'avance la possibilité d'avoir des keepers ou quelque chose comme ça pourrait peut-être ajouter une autre parcelle de challenge ça serait plus intéressant pour certaines personnes. Je sais qu'on a commencé, puis ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait les années passées, à commencer à échanger des choix de repêchage. C'est quand même intéressant parce que ça ajoute une dynamique de te booster pour aller viser un championnat, puis peut-être te reprendre l'année prochaine pour ceux qui ont moins bien fait cette année. Ça aussi, je trouve ça intéressant. Ajouter un aspect de keeper, ça peut aussi Ouais. aller de ce sens-là pour favoriser certaines équipes à se rebuild pour les années futures. Mm-hmm. Peut-être garder un keeper, ça pourrait être bon. Ça peut être quelque chose de le fun, là, vu que tu as un sentiment d'appartenance avec ton équipe. Ouais. Tu peux acheter son gilet. Tu peux acheter son gilet. Yeah. Ça va être à y penser. C'est sûr que j'aime bien pouvoir échanger des choix comme ça. Au moins, si t'es faible une année, au moins tu t'aides pour l'an prochain. T'es pas tout le temps faible. Mais c'est ça, si ton keeper, par exemple, je sais pas moi, c'est comme un gars qui joue un tour puis qui sort de la ligue, exemple Antonio Brown, c'est ton keeper, mais là, t'es un peu mal pris. Fait que c'est sûr que ça peut peut-être décourager du monde à un moment donné s'ils sont fuck Mais out. en même Mais temps, c'est c'est ton pas si rôle de pire. GM de penser à ça, mais oui, c'est vrai, des deux Un, côtés. c'est pas si pire, mais c'est ça, si t'en gardes trop, là, ça peut décourager les gars. Puis après ça, c'est dur de refiler une équipe comme en arrière à quelqu'un. Là. Mais ouais, peut-être un ou deux, ça pourrait être bien. Surtout qu'on joue à deux QB, peut-être un QB, un non-QB. On pourrait y repenser cet été. Ouais. Ça que de ce côté-là, ça fait un peu le tour. J'aime ça, vous souhaiter bonne chance pour ce match-up-là. Euh, Merci. c'est un beau moment, puis vous allez pouvoir le vivre ensemble. Euh, Après ça, est-ce qu'on se voit au Super Bowl en février? Sure. Ouais, sure. Ouais, good. Ben, celui qui aura la ring, il pourra l'avoir avant ça, mais j'espère qu'il va l'avoir au doigt ce soir-là. For sure. Merci les boys, un mot de la fin? Ben, merci au commissaire, il fait une grosse job. Il met beaucoup d'efforts là-dedans pour faire en sorte que la ligue soit très divertissante. Là. Des fois, mon quotidien fait en sorte que ça rend le tout plus le fun, plus heureux. Fait que je tiens à remercier le commissaire. Ouais, beaucoup d'activités, beaucoup de nouvelles features sur la ligue cette année, super intéressant. Puis je pense que c'est important pour faire grandir une ligue d'avoir un commissaire qui est actif comme ça, parce que dans les fantasy, ce qui est important, ben, c'est la fidélité des membres, la fidélité des équipes. On veut pas, c'est plate de voir une équipe comme l'année passée qui s'en va. Donc, on veut favoriser un peu la rétention de nos DJ, de nos équipes. C'est important pour le futur de cette ligue-là. Fait que j'aime aussi, j'ai beaucoup aimé aussi le format à 14 joueurs, 14 équipes, super intéressant, plus dynamique, puis plus d'opportunités pour faire des trades aussi. Je pense que ça, c'est important également. On a un bon noyau de 14 équipes, j'aimerais ça qu'on garde ça comme ça. Fait qu'il faut entretenir cette ligue-là dans le futur comme ça. Moi, j'aurais des shout-outs à faire. Shout-out à mon ennemi juré qui me cause toujours beaucoup de problèmes dans la ligue, alias Seven Rings. Toujours des combats féroces. On sait qu'il m'a battu. Aussi à Pineapple Express, qui a été en première position pendant un bout là, dans cette ligue-là. Il y a le glitch que personne n'est capable de marquer des points contre pour une raison inconnue, mais ça y a joué des tours en fin d'année. Puis shout-out à LeBlanco qui m'a presque causé une crise de cœur dimanche dernier. Ouais. Il m'a vraiment fait peur. Fait que shout-out à ces trois bons DG-là dans notre ligue. Yep. Good job les boys, ben, merci pour votre dynamisme, puis vous êtes nos exemples. On va essayer de faire aussi bien que vous autres dans le futur. C'est que, that's it. Salutations messieurs. En terminant, je souhaite souhaiter bonne chance à ton MVP puis à mon MVP. Les deux sont en voie d'établir peut-être un record cette année.
Record de verge par un rookie, puis record de toucher ou record de verge par un running back. Fait que bonne chance à ces deux joueurs-là. On leur souhaite le meilleur succès. Peace. Ciao.